Bonjour, Gmara de Rosh Hashanah, nous sommes à la page 33a. Il n'y aura qu'une seule page aujourd'hui, je pense, parce que de toute façon, elle est très petite, la page. Alors, on va voir. Alors, chapitre 4, Rosh Hashanah. On avait récité une Mishnah dans laquelle on parlait donc de l'interdiction d'interdit rabbinique pour aller se chercher un chauffard ou pour l'améliorer. Et puis il y avait deux sujets dans notre Mishnah. Il y avait le premier sujet, donc c'était sur les chauffards, sur ces interdits rabbiniques. Puis le deuxième sujet, c'était sur les enfants. Est-ce qu'on empêche les enfants de sonner le chauffard, etc. Alors je vais vous lire la deuxième partie, puisqu'on va parler de cela. On n'empêche pas les enfants de sonner du chauffard, mais on s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils apprennent à sonner correctement. Celui qui sonne distraitement ne s'est pas acquitté, et celui qui entend les sonneries d'un chauffard de celui qui a sonné distraitement ne s'est pas acquitté non plus donc, de son obligation. Alors, donc notre Mishnah nous dit la Gemara maintenant. En me aberin et tatinokot, milit koa, on n'empêche pas les enfants de sonner du chauffard. Alors on analyse, ah, nashim mera kevin, en précisant, mais on empêche les femmes de sonner. Donc on précise qu'on n'empêche pas les enfants, mais en réalité, ça veut dire, en réalité, c'est un sous-entendu pour dire, mais par contre, si une femme veut sonner, on ne doit pas la laisser sonner. Alors, probablement parce qu'on parle de gens adultes. L'enfant, il n'y a pas vraiment d'obligation. Alors, les enfants, comme les femmes, sont exemptés de la mitzvah du chauffard en tant que mineurs. Les enfants ne sont assujettis en fait à aucune obligation. Voilà. Mais les femmes, les commandements positifs dépendent du temps, ne s'appliquent pas à elles, et le chauffard est en fait un commandement positif qui dépend du temps. Donc, théoriquement, même le chauffard, elle aurait pu le sonner quand elle veut, en quelque sorte, puisque ça ne dépend pas du temps. Donc elles ne sont pas réellement soumises au chauffard. Toutefois, parce que c'est une... Alors, il précise ici, parce que la mitzvah, elle dépend du temps, puisque ça ne se sonne qu'à Rosh Hashanah. Oui, mais à ce moment-là, tu pourrais dire de Shabbat et de mille choses. Alors, toutefois, les garçons, un jour, ils auront l'obligation de sonner le chauffard lorsqu'ils atteindront l'âge adulte. Il incombe donc à leurs parents de leur apprendre à sonner le chauffard, tout simplement, sur un plan rabbinique en tout cas, de les éduquer dans l'accomplissement de la mitzvah. C'est le chinour. Pour l'éducation, il faut leur apprendre. Mais les femmes, elles, n'auront jamais cette obligation de sonner le chauffard. Donc la Mishnah sous-entend que seuls les enfants pourraient, s'ils le veulent, donc sonner le chauffard, puisqu'ils doivent être entraînés à le faire jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Mais les femmes, elles, ne doivent pas sonner. Le Tana semble juger qu'une femme qui sonnerait en l'absence d'une quelconque obligation transgresserait l'interdit, vous n'ajouterez rien à la parole que je vous donne, etc. Nous dit Rashi. Donc pour Rashi, il y aurait une sorte de sous-entendu de l'interdiction de rajouter des lois. À savoir que comme la femme n'est pas assujettie, le fait d'obliger ou de laisser donc une dame sonner du chauffard, ce serait rajouter une loi de la Torah qui n'est pas écrite. Alors, on n'est qu'au début de la discussion. Donc, il nous précise, donc je reviens sur la Gemara à propos de ce texte. Donc, on a dit, on n'empêche pas les enfants de sonner, et la Gemara nous dit, ça sous-entend qu'il faut empêcher les femmes de sonner. Ve'atania, mais pourtant, il a été enseigné dans une braïta, en me'akevin lo et anashim, ve'lo et atinokot, milit koab beyom tov. On n'empêche ni les femmes, ni les enfants de sonner pendant Yom Tov du chauffard. Donc, il y a une braïta qui nous disent qu'on ne doit pas empêcher les femmes de sonner, ni les enfants, pendant Yom Tov. Amar Abaye explique. Il y a une contradiction, on va essayer de la soulever, et on a soulevé la contradiction, on voit une braïta qui semble dire tout à fait le contraire, et pourtant, Abaye dit, la kashia, lo kashia, ce n'est pas difficile. Ha, Rabbi Yehuda, cet enseignement de la Mishnah, à propos du sous-entendu qu'il faut empêcher une femme, est en fait une opinion de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Pardon. C'est une opinion de Rabbi Yehuda, et il poursuit comme ça. Ha Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Alors que l'enseignement de la Braïta, c'est une opinion de Rabbi Yosef et de Rabbi Shimon. Donc en fait, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que Rabbi Yehuda pense que les femmes n'ont pas l'obligation de sonner le chauffard, et donc, on leur interdit de le faire. Alors que pour Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils soutiennent que bien que les femmes n'aient pas l'obligation, on ne les empêche pas de le faire. Si elles veulent, elles ont le droit, il n'y a aucun problème. Donc il y a une opinion en fait, là ici on discute
d'une règle un peu plus générale, où lorsqu'une personne, elle est en réalité dispensée d'une loi, est-ce qu'il faut lui carrément interdire cette loi, interdire cette pratique? Quand une personne est dispensée d'une pratique, est-ce qu'on interdit la pratique? Pour Rabbi Yehuda, oui. Si une personne est dispensée, qu'elle n'en a pas l'utilité, puisqu'elle n'en a pas l'obligation, alors il faut carrément lui dire de ne pas le faire. Alors que pour Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, quand une personne est dispensée, ça ne l'empêche pas de la faire. Si elle veut, elle fait. Si elle veut pas, elle ne fait pas. Dans le commentaire, il nous dit comme ça, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon pensent qu'une femme qui accomplit un commandement en l'absence d'obligation ne transgresse pas l'interdit d'ajouter une mitzvah. Donc il y a cette idée que pour Rabbi Yehuda, puisqu'une mitzvah n'a pas été donnée qu'elle est, facultative, cette notion de facultatif pour une femme ou pour toute autre personne, quand c'est facultatif, si la personne désire faire une mitzvah qui était facultative, quelque part elle rajoute une mitzvah et elle transgresse donc un interdit de rajouter des mitzvot là où il n'y a pas lieu d'être. Alors que pour Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, ça n'est pas le cas. Une personne qui va effectivement faire un commandement qui était facultatif et qui le fait pour lui, qui le prend sur lui, et en réalité ne transgresse pas un ajout de mitzvah. Il ne fait pas l'interdit d'ajouter des mitzvot. Donc il n'y a aucune raison d'empêcher ici les femmes de sonner du shofar à Rosh Hashanah, nous dit Rashi, dans le cas, en tout cas, de l'opinion de Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. On a vu qu'on a suivi Rabbi Yossé plusieurs fois sur le rituel du Moussaf, donc a priori il n'y a aucun interdit pour une femme. J'ai l'impression. On va voir quand même ce qu'il dit la suite. Certains Rishonim ajoutent même que Rabbi Yossé et Rabbi Shimon considèrent qu'une femme qui effectue volontairement un commandement qui dépend du temps accomplit carrément même la mitzvah. Donc c'est pas qu'elle rajoute une mitzvah, c'est pas que c'est un interdit qui a été, c'est pas que c'est pas un interdit, c'est que en fait elles font une mitzvah tout simplement. Même si elle ne, c'était facultatif, eh bien quand tu l'as fait, tu fais une mitzvah carrément. C'est pas, il n'y a pas, ça ne veut pas dire que c'est interdit. C'est les Rishonim carrément. Donc les rabbins récents te disent qu'au contraire, une femme qui décide de prendre sur elle de faire la mitzvah fait la mitzvah. Elle n'est pas en train de transgresser quoi que ce soit. C'est pas juste facultatif, elle fait une chose bien. De plus, certains disent que les femmes ont le droit de réciter la bénédiction, Asher Kideshan ou Bemizot Avet Silvenu Lishmoa Kol Shofar. Donc la bénédiction que l'on récite avant de sonner du shofar. Si une femme sait sonner du shofar, elle doit faire cette bénédiction qui veut dire qu'il nous a ordonné de faire la mitzvah. Donc si jamais on voit que certains Rishonim pensent qu'on peut réciter la bénédiction qui nous dit qu'il nous a ordonné, c'est qu'ils considèrent que même pour une femme, c'est pas aussi facultatif que ça. En tout cas, il y avait cette discussion, et pour certains Rishonim, et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon de l'époque de la Mishnah, pensent qu'il n'y a aucun problème pour elle de faire la mitzvah. Au contraire, c'est même carrément une mitzvah. Ok, alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'opinions. Alors, on continue. La Gemara nous cite une braïta qui va démontrer que Rabbi Yehuda s'oppose en fait à Rabbi Yossé et Rabbi Shimon à propos de ce problème-là. Donc, on va montrer qu'en réalité, tout le problème c'est un problème de bagarre entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda s'oppose à Rabbi Yossé et Rabbi Shimon sur la question des mitzvot pour les femmes, des mitzvot facultatives pour les femmes. Alors, on y va. Détania, comme il a été enseigné dans une braïta, Daber el Bene Israël, il est écrit dans la Torah. Parle aux enfants d'Israël. Il appuiera ses mains sur la tête de l'offrande de Ola. La suite du verset te dit comme ça. Donc ça propose d'un sacrifice. Avant l'abattage, il a été dit qu'il faut parler aux fils d'Israël. Je précise le fils parce que ça va se jouer sur ça, je suppose. Il appuiera ses mains sur la tête de l'offrande de Ola. Un scroll nous dit la suite du verset, qui nous dit comme ça. Donc si on regarde le commentaire, d'abord ça vient du Lévitique au chapitre 1, le verset 2 et 4. Les mots, quand il y a écrit Daber el Bene Israël, parle aux fils d'Israël, introduisent un passage biblique qui traite des lois des sacrifices. La phrase il appuiera, puisque c'est écrit il doit appuyer dans la suite, qui établit l'obligation de smicha, d'appuyer sur le sacrifice, donc, apparaît en fait 2 versets plus loin. Ça c'est ce que nous dit Rashi. Ça indique que cet ordre s'applique donc aux fils d'Israël, mais pas aux filles. Le mot béné dans le premier verset est généralement traduit par les enfants d'Israël, comme je l'ai fait d'ailleurs par réflexe. Mais dans le texte ici, ils nous disent que ça veut bien dire le fils, mais il faut le prendre ici donc dans le sens littéral du fils. En général, c'est un terme générique qui parle donc effectivement des enfants, mais là en réalité, c'est spécifiquement les fils. Parce que dans la suite, ils utilisent il doit faire ci, il doit faire comme ça.
Donc le mot béné dans le premier verset est généralement traduit par les enfants, mais dans le sens littéral les fils, sous-entendant une exclusion. Donc ça exclut les femmes de cette mitzvah. Bien que cette exclusion apparaisse dans l'introduction de la loi de l'offrande d'une Ola, plutôt que spécifiquement dans le verset définissant la loi de Smicha, elle ne vient pas interdire aux femmes d'amener une Ola. Donc peut-être que c'est à l'homme de mettre les mains sur le taureau, tout ça, mais ça n'interdit pas aux femmes de venir avec un Ola, en réalité. En effet, le verset enseigne que même les non-juifs ont le droit d'offrir une Ola. Il est donc évident que si déjà les non-juifs peuvent offrir une Ola, on voit que même une femme a le droit de venir offrir un sacrifice de Ola. L'exclusion des femmes ne peut donc s'appliquer qu'à la loi de Smicha, c'est-à-dire le moment où tu dois poser la main dessus, tout simplement. Alors, Béné Israël Somrin, donc si je reprends dans les mots de la Gemara, donc on a dit qu'ils vont se battre, là on va voir, alors qu'il a été enseigné dans une braïta, parle aux enfants, parle aux fils d'Israël. Béné Israël Somrin, seuls les fils d'Israël, nous dit la braïta, appuient les mains sur le sacrifice. Ve'en Benot Israël Somchot, mais les filles d'Israël n'appuient pas, dit vrai Rabbi Yehuda. Ce sont des paroles de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent, Nashim Somchot Reshut, les femmes ont le droit d'appuyer leurs mains sur le sacrifice si elles le désirent. Donc en réalité, tout le monde est d'accord pour dire, nous dit le commentateur, que ce verset exempte les femmes de l'accomplissement du rite de Smicha. Rabbi Yehuda, lui, soutient que puisqu'elles n'ont pas cette obligation, il leur est automatiquement interdit de s'appuyer sur leur offrande, en raison de l'interdiction d'ajouter la parole de Dieu. C'est l'interdiction donc de rajouter des lois. Pour Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils pensent que les femmes ont la possibilité d'accomplir la smicha si elles le désirent, car ce faisant, elles ne transgressent pas l'interdiction de rajouter la parole de Dieu. Voilà, ainsi les Tanaïm maintiennent leurs positions respectives relatives aux commandements positifs qui dépendent du temps, comme la mitzvah du shofar. Donc on voit que dans le cas de toutes les mitzvot facultatives, en particulier sur celle des femmes, donc quand on parle des mitzvot positives qui dépendent du temps, on voit que depuis la Mishnah, il y a cette discussion de savoir si oui ou non une femme est obligée ou a le droit, ou bien si elle est carrément interdite de les faire. D'accord ? La plupart du temps, on va dire qu'elles sont dispensées, mais dispense ne veut pas dire interdit. Mais pour Rabbi Yehuda, ça veut dire interdit. C'est ce qui explique que certains courants religieux diront que absolument interdit pour une femme de toucher un chauffard, ce genre de choses. Alors que c'est pour une grande partie donc des Tanaïm, on voit ici quand même, c'est quand même Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, qui pensent que ça ne veut pas dire interdit, mais ça veut simplement dire facultatif pour ce que c'est. C'est-à-dire, si elles veulent, elles font, si elles ne veulent pas, elles peuvent ne pas le faire. Le Maharsha s'oppose à l'explication de Rashi, selon laquelle, en fait, Rabbi Yehuda se fonde sur l'interdiction d'ajouter la parole de Dieu. Donc, Rashi, c'est lui qui nous a dit que le raisonnement de Rabbi Yehuda, c'est celui d'interdire d'ajouter des lois. En fait, Rabbi Yehuda, il voit dans le fait qu'une femme va éventuellement faire une mitzvah qui lui est facultative, comme si elle rajoutait une mitzvah, en fait. C'est-à-dire, elle rajoute une mitzvah pour les femmes. Alors, ça, c'est ce que disait Rashi. Il pense que Rabbi Yehuda pense il a réfléchi sur ce sujet-là, à savoir rajouter des lois. Et donc c'est pour ça que pour Rabbi Yehuda, il faut carrément interdire. Parce qu'on a l'impression que la femme va rajouter une loi qui ne lui est pas autorisée de base. C'est pas le cas de ce que pensent, on a dit, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Mais ici, le Maharsha, il dit, il ne comprend pas que ce soit ça la raison de Rabbi Yehuda. Il n'est pas d'accord avec Rashi. Au contraire. Alors il dit autre chose, il pense que cette interdiction s'applique à celui qui est obligé d'accomplir une mitzvah et qui invente ses propres rajouts à son accomplissement en prenant par exemple 5 espèces du lulav au lieu de 4. Donc quand tu veux rajouter une mitzvah, c'est pas lorsque tu fais une mitzvah qui est écrite dans la Torah, qui était facultative et que tu rends finalement obligatoire à quelqu'un pour qui c'était facultatif. Ça s'appelle pas rajouter une mitzvah parce qu'elle est déjà, elle est nommée la mitzvah, elle existe. Chauffer sonner du chauffard, c'est une mitzvah. Mais pour le Maharsha, quand on parle d'une mitzvah inventée, rajouter une mitzvah, c'est quand tu inventes quelque chose qui n'existait pas. Par exemple, la Torah te dit qu'il faut prendre 4 espèces pour le lulav. Eh bien, lui, celui-là, là, il a envie d'en mettre une 5e. Il rajoute quelque chose qui n'existait pas. Ça s'appelle rajouter une mitzvah. D'accord ? Donc ça, et c'est pas ce que pense, a priori, pour en tout cas le Maharsha, il ne comprend pas l'explication de Rashi sur cet aspect-là. Pourquoi est-ce qu'il pense que c'est ça ? Il n'est pas du tout d'accord avec Rashi. Alors, cet ordre qui a été donné dans la Torah pour les femmes n'empêche absolument pas une femme qui en est exemptée de la faire. C'est-à-dire que la mitzvah, elle est là, en tant que telle,
Il n'y a pas de création de mitzvah, même si elle est exemptée. Exemptée ne veut pas dire que tu peux ne pas le faire ou pas. Tu peux le faire ou ne pas le faire. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison d'imaginer que c'était un rajout de mitzvah. Alors, alors pourquoi Rashi pense que Rav Yehuda pensait comme ça? Alors, qu'est-ce que pense le Maharsha? Qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda? Quel est le problème de Rabbi Yehuda à ce moment-là? Alors, il nous envoie ailleurs, mais il faut aller chercher. Donc, on ne sait pas, d'après le Maharsha en tout cas, quelle serait la raison de Rabbi Yehuda. Alors, on va regarder la raison de Rashi. Pour Rashi, ça s'appelle rajouter une mitzvah, puisque une femme n'est pas obligée de la faire. Alors, le fait de faire une mitzvah qui n'était pas obligée, quelque part, ça lui rajoute une mitzvah. Bon, on garde l'explication de Rashi, mais l'opinion de Maharsha était intéressante, très intéressante même. Bon, alors, mais il faudrait trouver à ce moment-là, qu'est-ce qui pousse Rav Yehuda à interdire carrément la chose. J'essaye de trouver une idée en même temps que je parle là, mais ça ne vient pas. Alors, la Mishnah poursuit. Elle disait ensuite, Aval mit'asekim bahem ad sheil medu. Mais on va s'occuper d'eux, donc les enfants, hein, jusqu'à ce qu'ils apprennent à sonner correctement le shofar. Alors on va essayer de comprendre. Amar Rabbi Elazar a dit, Afilu be Shabbat, même le Shabbat. Allons-nous. Lorsqu'on ne sonne pas le shofar à Shabbat, il est permis d'occuper les enfants à sonner pour qu'ils s'entraînent. Alors c'est bizarre parce que ça veut faire maritaïn théoriquement. Les gens vont croire qu'on sonne le shofar Shabbat. Parce que ça s'entend le shofar quand il est bien sonné par un enfant, hein, je peux vous le dire, comme un adulte. Alors, ceci s'applique uniquement lorsque Rosh Hashanah tombe le Shabbat, évidemment, on a compris. Les sages ont interdit les sonneries obligatoires du Shabbat, de peur qu'on ne transporte le shofar sur 4 amot dans le domaine public avec l'agitation de l'accomplissement de la mitzvah. Mais ils n'ont pas interdit que les enfants sonnent pour s'entraîner. Or, il existe un décret rabbinique général qui interdit de sonner le shofar à l'occasion de n'importe quel Shabbat, parce que ce geste demande un savoir-faire particulier, ou parce qu'il est interdit de manière générale de faire de la musique. Toutefois, cette interdiction non plus s'applique, ne s'applique pas aux enfants en fait. Lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, il est approprié d'enseigner aux enfants de sonner le shofar ce jour-là, puisqu'il s'agit de la mitzvah du jour. L'interdit général est donc suspendu à cette fin. Cependant, d'après les nombreux Rishonim, la dispense ne s'appliquait qu'à l'époque où l'on sonnait du shofar au Beth Din, lorsque Rosh Hashanah tombait Shabbat, et voilà, la raison que j'ai donnée au début, elle est là. Dans ce cas, il était possible de dire que le shofar correspondait à la mitzvah du jour, puisque avant on sonnait quand le Beth Din était réuni. Or là, le Beth Din n'est pas réuni. De nos jours, il n'est nulle part permis de sonner le shofar lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, et ce Shabbat-là ne se distingue en rien d'un autre Shabbat. Il est donc interdit d'inciter les enfants à sonner même le shofar pendant Shabbat, parce que, alors il n'a pas dit le maritaïn, mais on peut imaginer qu'à l'époque du Talmud, lorsqu'on entendait le shofar dans les maisons pendant Shabbat à cause des enfants, on entendait bien que ce n'était pas celui d'un professionnel, que c'était un enfant qui sonnait, qui s'amusait, qui faisait des petits sons, un truc comme ça, donc on pouvait savoir tout de suite qu'il s'agissait d'enfants, et aussi, de toute façon, si un enfant le faisait bien, on pouvait imaginer que, voilà, de toute façon, le Beth Din a le droit de le faire, donc ce n'était pas un interdit en soi de sonner. Or aujourd'hui, puisque même le Beth Din ne se réunit plus pour sonner le shofar, il n'y a pas de raison de laisser les enfants sonner, parce que en soi, l'interdit s'est étalé sur le fait de faire un son du shofar pendant Shabbat. Alors, Tanya Nami Yachi. Bon, si on s'en tient à ce que dit la Gemara pour le moment, dans le cadre de la Gemara, à l'époque de la Mishnah, on avait le droit de le faire en tout cas. Et pour les enfants avaient le droit de sonner le shofar. Tanya Nami Yachi. Il a été également enseigné aussi dans une braïta. Mitrasekin bahen ad shilmedu afilu beshabbat. Donc c'est écrit textuellement dans une braïta qui dit on s'occupe des enfants jusqu'à ce qu'ils apprennent à sonner correctement le shofar Shabbat, même Shabbat. Et la braïta continue comme ça ve'an me'akevin atinokot militkoa beshabbat. Et on n'empêche pas les petits enfants à sonner pendant Shabbat. Ve'en sarich lomar beyom tov. Et il n'est pas nécessaire de rajouter qu'on ne les empêche pas non plus, donc pendant que c'est Yom Tov. Si déjà à Yom Tov tu as un doute, tu te penses bien que à Shabbat, il y a aucun si déjà à Shabbat tu les laisses, tu penses bien qu'à Yom Tov, il n'y a pas besoin de préciser que tu les laisses aussi. Alors, à présent, on va quand même analyser cette braïta qui vient de dire Hagufa Kashia. Mais en soi, cette braïta se contredit. Il y a une difficulté. Amart, tu l'as dit dans la première partie de la braïta. Mitrasekim bahen ad shilmidu ve'afilu ve'shabbat. On s'occupe des enfants jusqu'à ce qu'ils apprennent, même si c'est Shabbat. Attends. Vous avez bien entendu. On a dit même si c'est Shabbat. Mais alors ça veut dire quoi, même si c'est Shabbat? Si tu dis même si c'est Shabbat, ça sous-entend que, a priori,
à Yom Tov, c'était évident qu'ils pouvaient, mais même si c'est Shabbat. Mais alors pourquoi maintenant tu nous enseignes qu'on peut les laisser, on ne va pas les empêcher de sonner pendant Shabbat, et il n'est pas nécessaire de préciser que c'est Yom Tov. Si tu dis même si c'est Shabbat, c'est qu'on avait déjà parlé de Yom Tov. Alma lechatchila amrinan tikrou. Ainsi nous voyons que même a priori, nous leur disons sonner du shofar. Vahadar, Tana, et ensuite le Tana renseigne, En me'akivin, on ne l'empêche pas. Ah, alors c'est encore mieux. Dans un premier temps, on avait dit qu'il faut occuper les enfants. Donc moi, je me suis occupé du Shabbat, mais là, il dit autre chose. Il dit, regardez, ici, on leur dit de sonner. On leur dit de sonner du shofar. On les encourage, on avait expliqué dans une autre commentaire. On les encourage à sonner le shofar. Or là, dans le deuxième partie de la Braïta, on ne les empêche pas. Alors ça veut dire quoi, on ne les empêche pas? Ça veut dire que théoriquement, on aurait pu les en empêcher. Donc ça veut dire on les encourage. Alors pourquoi on dit ça, justement? Mais ensuite, le Tana renseigne, donc, on n'empêche pas les enfants de sonner. Qu'est-ce qui sous-entend? Ça veut dire on ne les empêche pas, on ne les empêche simplement pas de sonner s'ils en ont pris l'initiative. Sous-entendu que théoriquement, on ne leur dit pas d'aller sonner. C'est-à-dire que dans un premier temps, on avait l'impression qu'ils nous incitaient à aller sonner. Mais a priori, on ne leur dit pas sonner du shofar. Je finis juste avec les mots de la Gemara. Alors donc, je répète, donc on voit que on a dans la première partie de la Braïta une sorte d'encouragement pour leur dire allez, faites-les sonner. Et puis dans le deuxième temps, on dit s'ils ont pris l'initiative de sonner, tu les empêches pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas leur donner l'initiative, tu ne dois pas leur donner, en tout cas, tu ne dois pas les encourager à sonner. Alors comment t'expliques que dans la Braïta, on ne semble pas les encourager à sonner, et dans notre Mishnah, on semble les encourager à sonner, ou dans une autre Braïta. Donc elle se contredit cette Braïta. Alors comment expliquer tout ça? La Gemara te répond qu'il n'y a pas de difficulté. Point final. Non, je rigole. Alors, il n'y a pas de lakashia. Car, ici, dans notre première partie, lorsqu'on avait l'impression qu'il dit sonner du shofar, Bekatan shegiya lechinur, on parle du cas de l'enfant qui atteint l'âge d'éducation pour accomplir les mitzvot. Donc, il avait à peu près 3 ans, quoi. Kan, tandis qu'ici, dans le dernier chapitre, dans le dernier paragraphe, Bekatan shelo igia lechinur. Mais là, on parle d'un cas d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de l'éducation. Ça veut dire qu'il n'a pas encore 3 ans et il commence à jouer avec le shofar. Bah, tu l'empêches pas, sauf si tu as peur qu'il le casse quand même, parce qu'avant 3 ans, c'est risqué entre nous. Mais c'est mon opinion. Alors, mais tu ne l'empêches pas. Donc, on parle d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de l'éducation. Alors, c'est quoi l'âge? En commentaire, s'il vous plaît. Bon, alors, on va voir ça. Alors, ici, on va lire les deux commentaires qui sont là. Hein. Alors, le premier ici, dans le texte même, qui nous donne comme ça, lorsqu'un enfant est en âge d'être éduqué à l'accomplissement des mitzvot, on peut l'encourager à sonner le shofar afin de lui en apprendre la technique. Donc, alors c'est soit à partir de 3 ans, soit à partir de 6 ans, ça dépend des enfants, même si le Rosh Hashanah tombe Shabbat carrément. Et il est certain que si un enfant entreprend de lui-même de sonner le shofar, donc on n'empêche pas. Par contre, avant que l'enfant ait atteint cet âge, on ne l'encourage pas à sonner, mais s'il commence à sonner de lui-même, on ne l'empêche pas. Alors pour Rashi, alors c'était Rashi en fait, tout ça c'était Rashi, mais il l'avait mis dans le texte. Tant que l'enfant n'a pas encore atteint l'âge, nous rajoute le commentateur ici. Tant que l'enfant n'a donc pas atteint encore l'âge auquel son père a l'obligation de lui apprendre à sonner, il n'y a aucune raison de permettre au père d'encourager l'enfant à effectuer cette activité généralement interdite. Toutefois, le père n'est pas tenu d'empêcher de sonner. C'est encore Rashi ailleurs. Une seconde, Rashi indique qu'il en est ainsi parce que l'enfant devra plus tard apprendre à sonner de toute façon. On avait vu ça tout à l'heure. L'âge de l'éducation à une mitzvah. Alors, l'âge de l'éducation à une mitzvah correspond à l'âge auquel l'enfant est capable de comprendre, d'accomplir cette mitzvah. Donc, alors, il ne donne pas d'âge précis, probablement parce que ça dépend des enfants. Alors, on considère qu'un enfant de 10 ou 11 ans, selon son développement, est apte à apprendre à sonner le shofar. Lorsqu'il s'agit d'une interdiction d'ordre biblique, l'enfant doit y être éduqué à un plus jeune âge, dès qu'il est capable de comprendre qu'un acte donné est interdit. Dans notre cas, la Mishnah semble indiquer que si l'enfant n'est pas assez grand pour pouvoir apprendre à sonner, le père ne doit pas l'y encourager. Par contre, si l'enfant prend l'initiative de sonner, le père n'est pas tenu de l'en empêcher non plus. Mais même si l'enfant est assez grand pour comprendre qu'il est interdit de sonner librement, puisqu'à l'avenir, il sera désirable qu'il sonne pour s'entraîner. Alors, comme on l'avait mentionné, de nombreux rishonim pensent que la règle énoncée ici ne s'appliquait le Shabbat qu'à l'époque où l'on sonnait du shofar au Beddin pendant Shabbat. On répète cette règle pour ne pas avoir d'embrouille. Cependant, cette règle demeure valable de nos jours lorsque Rosh Hashanah tombe pendant la semaine.
Ça veut dire, parce qu'il y a une règle qui te dit de ne pas sonner pour rien après les sonneries officielles du chauffard, il ne faut pas sonner pour rien dans l'après-midi. Donc, si un enfant a envie de sonner, on n'a pas à l'empêcher. Bien que de nombreuses autorités interdisent à quelqu'un qui se serait déjà acquitté de la mitzvah sonne librement du chauffard, il permettrait qu'on encourage l'enfant à sonner à condition que l'enfant ait atteint l'âge de l'éducation, tout simplement. Alors le Tosfot soulève que plusieurs objections à l'explication de Rashi sur la Gemara et cite une autre version du texte qui se prête à une autre interprétation. Alors, mais il ne nous la donne pas, donc on s'arrête là sur le commentaire puisqu'il ne nous dit pas quelles sont les autres interprétations. Juste sachez qu'il y a d'autres versions de la manière de comprendre ce que nous a expliqué Rashi. Alors, la Mishnah disait aussi celui qui sonne distraitement ne s'est pas acquitté de son obligation. Donc quelqu'un qui sonne, mais il n'est pas concentré sur sa prière. Il n'est pas concentré, il n'est pas le chazan, il est en train de sonner. Il fait comme ça, il s'entraîne, je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, il n'est pas dans l'optique d'une prière et d'un acquittement de son obligation. En disant que celui qui sonne distraitement ne s'acquitte pas de son obligation, la Mishnah veut nous dire. Mais celui qui sonne les sonneries du chauffard avec l'intention de produire un chant s'est acquitté de son obligation. Donc, si jamais il sonne avec l'intention de produire une sorte de chant, il s'est acquitté. Alors, j'ai pas compris. Commentaire. Lorsque la Mishnah nous parle de celui qui sonne de manière distraite, elle fait allusion à celui qui essaie de sonner, mais qui n'arrive pas. Il n'a pas l'intention de produire les sonneries de Tekiya, de Teroua, de Tekiya, par exemple, conformément aux durées que demande la Mishnah. D'accord, qu'on avait déjà lu. Autre explication, ça fait allusion au fait de souffler dans un bec du chauffard sans avoir l'intention de produire le son et soudain le son il sort par exemple. La Mishnah sous-entend que c'est uniquement dans ce cas que l'on ne s'acquitte pas de son obligation. Par contre, si l'intention était de sonner une vraie tekiya, une vraie teroua et tekiya, etc., dans le seul but de produire un effet musical, on s'est acquitté de son obligation, bien que l'on n'ait pas eu l'intention de sonner pour la mitzvah, nous dit le Rashi. Donc Rashi pense que même si tu sonnes dans le but de faire de la musique, pour montrer que tu sais le sonner par exemple, tu veux montrer aux gens que tu sonnes, eh bien, en le sonnant bien, tu t'acquittes de ton obligation, tout simplement, parce que tu l'as bien fait. Mais si tu le sonnes sans faire exprès, tu n'avais pas du tout l'intention de sonner, et puis voilà, tu souffles dans le chauffard pour t'amuser, et soudain le son il sort comme il fallait, tu t'es pas, c'est pas ça, ce qu'on appelle distrait. D'accord? Donc voilà. Alors, sur ce point-là, il y a beaucoup de divergences avec des gens qui sonnent le chauffard ou qui écoutent les gens sonner le chauffard. C'est assez amusant de voir ça des fois. Alors mais ça y allait, les ravas. Vous vous rappelez que moi ça m'a rappelé justement, effectivement, je me suis dit, on avait déjà discuté de ce problème-là. Est-ce que c'est un appui qui corrobore ce que disait Rava? Vous vous rappelez ce que disait Rava? Car Rava nous avait dit, car Rava a dit, Hatokea la shir yatsa, celui qui sonne les sonneries pour le chant, il s'est acquitté de son obligation. Vous vous rappelez cette discussion qui n'était pas complètement terminée, mais on voyait qu'il y avait de fortes oppositions, et Rava disait, non, t'as écouté le son, ça y est, point. Il est sorti. Et la personne n'avait pas toutes les kavanotes de Kippour, Shashana, attention, le jugement, il faut réveiller, attention, le sacrifice d'Isaac. T'as pas toutes les kavanotes, c'est pas grave. Le son est sorti, c'est celui qui a entendu qui a la kavana, pas toi, tant pis, c'est pas grave. Le chazan est une sorte, j'ai envie de dire, je crois que Rava, il pense dans cette idée-là, dans cette optique, le chazan, celui qui va sonner le tokea, c'est comme une sorte de vecteur. Il est une espèce d'outil que Dieu utilise au moment où le son il sort. Mais quand le son est entendu, ça y est, on s'acquitte. Donc celui qui sonne, regardez ce qu'il disait donc effectivement, Rava disait, celui qui sonne pour le chant s'est acquitté. La Gemara répond, Delema tokea lashir nami mitrasek karele. Mais peut-être que le Tana considère simplement que celui qui sonne pour chanter, pour le chant, pour faire le bruit, comme il faut du chauffard, eh bien, pour le chant, comme celui qui sonne distraitement, c'est pareil. Alors, je répète la phrase parce que je l'ai mal lu là. Peut-être que le Tana considère-t-il, même celui qui sonne des sonneries du chauffard pour le chant, il est comme celui qui sonne distraitement. Alors, on va voir le commentaire, ce qu'il en dit. Parce qu'il n'était sans intention quant à l'accomplissement de la mitzvah. Donc il te dit que, dans notre cas, on pourrait peut-être dire en réalité que celui qui sonne avec un chant, eh bien, quelque part, il est comme celui qui est distrait. D'accord? Donc, ça reste en fait en discussion. C'est-à-dire que, pourtant, d'accord, parce que ici,
Tout le problème, finalement, consiste à savoir qu'est-ce que ça veut dire distrait. Est-ce que, oui ou non, distrait, on peut inclure dedans celui qui sonne pour sonner et faire bien, quoi. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui joue de la musique, quand il fait un très bon morceau, il est considéré comme dans sa phase professionnelle, il est en train de jouer parfaitement, ou même s'il joue parfaitement, on considère qu'il est en train de faire une distraction. C'est ça la vraie question. Donc la question qui se pose ici, c'est à propos de celui qui sonne le chauffard. Est-ce que quand il sonne le chauffard, il est distrait, même s'il le fait de manière extraordinairement bien, et qu'il le fait uniquement pour le sonner très bien et montrer aux gens qu'il sonne très bien? La vraie question qui se pose, c'est est-ce que, et c'est ce que dit la Gemara à la fin, alors c'est vrai que c'est un appui, a priori ça ressemble à une sorte de confirmation de ce que disait Rava, que pour lui en tout cas, quand tu sonnes pour le chant comme ça y est, il a sonné, celui qui a entendu, il peut être acquitté. Mais la Gemara t'a répondu, elle dit, mais peut-être qu'on peut dire que quelqu'un qui chante de manière professionnelle, donc ça veut dire qu'il va le faire, qu'il va sonner de façon professionnelle, magnifique, très bien, mais que dans sa tête, il n'a pas l'intention de s'acquitter. Eh bien, quand bien même il le fait de manière professionnelle, lui, il est en train de s'amuser avec son chauffard, même s'il le sonne très bien. Il n'est pas en train de penser à l'importance du jour et à la mitzvah du chauffard. Donc, tu pourrais très bien comparer quelqu'un qui sonne magnifiquement du chauffard à quelqu'un qui se distrait, s'il n'a pas les bonnes intentions de faire le chauffard. Voilà. La Mishnah concluait. Et celui qui entend les sonneries du chauffard, de celui qui sonne de manière distraite, ne s'est pas acquitté de son obligation. Alors la Gemara analyse cet enseignement. Mais celui qui a entendu ces sonneries du chauffard valables de quelqu'un qui les a sonnées pour lui-même, mais qui n'avait pas l'intention pour les autres. Donc quelqu'un il sonne pour lui-même, pour le faire comme il faut. Et voilà qu'en sonnant, il y a le voisin du dessus, il a entendu le chauffard de la maison d'en dessous. D'accord? Alors, toi, tu es en train de sonner pour t'acquitter, parce que tu considères la synagogue c'était mal fait, ou je ne sais quoi, et tu le sonnes très bien, et alors tu vas dire, je vais le faire pour m'acquitter moi, comme ça je suis sûr que la mitzvah est bien faite. Mais le voisin du dessus qui entend ta sonnerie, il dit, wow, magnifique sonnerie, et il dit, tiens, je vais m'acquitter du chauffard aussi, j'ai pas eu l'occasion de l'entendre. Est-ce qu'il peut s'en acquitter dans ce cas-là? Parce que ici, il y a manière distraite, mais celui qui sonne pas de manière distraite, mais qui écoute par accident, en quelque sorte. Alors, Maï, quelle est la loi? Alors, une minute. Donc, c'est-à-dire que celui qui sonnait avait l'intention d'accomplir la mitzvah en produisant les sonneries, mais n'avait pas l'intention, donc, d'acquitter la personne qui l'écoutait au-dessus, par exemple. Voilà. On est en fait dans le cas, si vous vous rappelez, de cette Mishnah qui parlait de quelqu'un qui passe à côté de la synagogue, ça ressemble beaucoup. Et qu'il entendait de dehors. Alors, Maï, quelle est la loi? Yatsa, la Mishnah sous-entend que celui qui a écouté s'est acquitté de son obligation, parce qu'ici, on n'est pas dans la distraction. Mais comment il sait, celui qui écoute? S'il est il habite au-dessus, il entend en dessous le chauffard, alors il sonne très bien, mais qu'est-ce qui te dit qu'il n'est pas en train de s'entraîner? Comment tu fais la différence entre quelqu'un qui s'entraîne, l'intention qu'il a en s'entraînant, ou l'intention qu'il a en train de se distrayer et en train de sonner pour sonner? Comment tu sais la différence? Ok? Donc c'était la page 28b, 29a, en détail, si vous voulez savoir. Donc on refait un peu la discussion qu'on avait déjà vue. Alors, en tout cas, ici, il dit, dans un premier temps, qu'il s'est acquitté. Les matehe de yuvte de Rabbi Zera. Mais est-ce qu'on va dire que ceci est une réfutation de Rabbi Zera? Donc, tout ça, c'est à la page 28b, 28a, 29a, où on discutait de tout ça. Des Amar, les Rabbi Zera, les Shamae, car Rabbi Zera avait dit à son assistant, Ikaven Udkali, concentre-toi et sonne le chauffard pour moi. Donc, il y avait une obligation d'avoir la kavana d'acquitter l'autre. Donc, c'est ce que disait Rabbi Zera. Donc c'est une réfutation sur Rabbi Zera, puisque ici on voit que la personne ne pensait pas du tout à acquitter son voisin du dessus, il sonne, le voisin entend, il s'acquitte sans même que ne soit au courant le voisin d'en dessous, qui a sonné. La Gemara répond, Dilemma, peut-être pouvons-nous dire, Aïdé de Tana Recha, Mitrasek, puisque la première partie de la Mishnah nous enseigne que la règle s'appliquant à celui qui sonne distraitement, Tana Sefe Nami Mitrasex, la dernière partie nous enseigne également la règle qui s'applique à celui qui entend les sonneries de celui qui sonne distraitement. Ça veut dire qu'au fond, peut-être que dans les deux cas, on parle d'une personne qui sonne de manière distraite, et que celui qui entend le chauffard de celui qui sonne de manière distraite ne s'est pas acquitté de l'obligation, et on ne parle pas de l'autre cas. Donc c'est tout simplement un complément de ce qui était dit dans la première partie de la Mishnah. Par contre, si quelqu'un a entendu les sonneries de celui qui a sonné intentionnellement, mais sans intention de s'acquitter, celui qui l'écoute ne s'est donc pas appliqué de son obligation dans ce cas-là.
puisque on parle toujours de la Mishnah de celui qui sonne distraitement. Donc on restait en fait dans le sujet de celui qui est distrait. Donc même une personne qui est distrait, qui va sonner, qui sonne très bien, et quand quelqu'un il entend celui qui écoute, il ne s'est pas acquitté. On ne parlait que de ça, c'était pas pour nous entendre, pour nous enseigner que celui qui aurait entendu de quelqu'un qui sonnait pour lui-même de manière complète, il le faisait et donc il était acquitté. Il le faisait vraiment et donc il était acquitté. C'était pas pour ça, pour nous enseigner ça, mais c'était simplement pour compléter ce qu'avait bien dit la première partie de la Mishnah à propos des gens qui font ça de manière distraite. Et donc il ne peut pas s'acquitter s'il n'y a pas devant lui une personne qui dit voilà, je sonne pour toi en particulier. Et donc on est avec finalement ce que disait Rabbi Zera. Donc toute la discussion, comme je disais, c'est à la page 26 et 28, etc. Voilà, alors on s'arrête là pour la Mishnah parce qu'on vient de la finir et on passera à une autre pour la prochaine fois. À la prochaine. On est à la page 33b déjà. Bientôt fini.